Salut les amis. Bon alors aujourd'hui, on est un Power Ranger. Donc je sais que les Power Rangers normalement sont censés protéger le monde contre Rita, mais là aujourd'hui nous on va faire le contraire. On va terroriser la population, on va être un gros bad boy, on va se la péter et défoncer la gueule à tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir pour une fois qu'on peut être un méchant, même si c'est que pour quelques minutes et que c'est pour de faux. Et en fait après, on va pouvoir faire une capture parce que sur la route... à droite de la ville, il y a il y a même une route à droite et une route à gauche, je crois. Donc normalement, on devrait pouvoir faire de nouvelles rencontres et vous savez que c'est un des trucs qui me fait le plus plaisir. J'ai même pas regardé comment s'appelait la zone d'où je viens. Je vais aller voir, parce que là, du coup... Ah merde. Le mec, il me dit non, la sécurité bloque les grottes pour l'instant. Puis il me dit attends, mais t'es un Power Ranger. Ah mais non, t'es en couverture. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Ah je vois, j'espère qu'on arrivera à attraper les Power Rangers. Et je te laisse partir. Ok. Bon du coup je peux pas retourner dans la zone d'où je viens. Voilà, à droite, il y a aussi une grotte, mais il y a aussi un mec qui la bloque. Je pense qu'il me dira la même chose. Donc ici, on a dit c'est Phaselia Town. Pour l'instant, on n'a pas de Pokémon, on ne sait pas en trouver pour l'instant dans cette zone, je crois. Ouais, alors là, il y a une grotte. Ça nous emmène où? Map. On est toujours à Phaselia Town. On passe la grotte. Et ça nous emmène sur une route. Cette fois, on est sur une route. Route 85. Ça, c'est une nouvelle route. Ça, c'est une nouvelle route. C'est une nouvelle route. Bon, je suis tellement heureuse d'être enfin sortie de ce truc et puis de pouvoir à nouveau revivre. Donc, on sort X7, Y8. On peut descendre et aller à droite. De toute façon, ça va être une route assez fluide, je pense, avec des dresseurs et tout. Je remonte. Je sais plus si je vous disais ce que je faisais sur les routes. Oh mais t'es un Power Ranger? Ah, bah. Je suis un Power Ranger, pour l'instant. Voilà. Je vais me faire combattre par Gérald. Je sais pas si c'est Gérald ou Gérald, mais je trouve ça marrant l'idée de me faire combattre par Gérald. Avec un Roku, tout ça. J'ai Pierre. Ah, Twister, ah, c'est comme ça. Je suis au niveau 31. Et le niveau 29 quand même. Vous avez vu, j'ai pas vraiment d'avance sur les niveaux, pourtant je tue tous les Pokémon sauvages que je croise et j'essaye de faire des séances d'XP et tout, mais il va utiliser Vibrana. Donc voilà, il me faut Thierry. Clairement. Parce que c'est un dragon, Vibrana. Des baffes, ça devrait suffire. Il y a que Thierry qui a un bon niveau dans mon équipe. Ah, Thierry il est peut-être un peu au-dessus. Je pense que là, le niveau idéal, ce serait que tous mes Pokémon soient à 35, comme ça. Rapace de pique, bon... on peut rester maintenant qu'on est là. Comme je veux pas de raison de switcher. Ah, j'ai raté mes baffes. Oh, Thierry. Thierry. Ah mais mes baffes elles ont pas du tout suffi n'empêche. Puis lui il me spam de vive attaque. Je suis passée en dessous des 100 points de vie. J'ai perdu un tiers de ma vie contre un putain de rapace de pique. Bon. Il croyait bien qu'il allait perdre contre un Power Ranger. Bah ouais. Qu'est-ce que tu crois? Moi je suis un Power Ranger de renom. Qu'est-ce que tu cherches pour ton buddy? Je sais pas ce que c'est que le buddy. Un psychique avec un 9. Moi je vais devoir switcher.
Parce que la plante c'est trop dangereux. Alors on prend Vermillon ou Rookie? On prend Vermillon. Il rayonne. Putain. Ok bah one shot le Vermillon, ce serait bien, comme ça il aura pas attaqué puis voilà, on prendra rien. Finalement. Ah merde non, il est pas mort. Il est pas mort du tout, en fait il est à 1000 lives. Bon, ça va, en fait on n'a pas trop pris cher parce qu'on résiste, mais quand même. Ah, Caillou qui monte de niveau. Qu'est-ce que t'apprends mon Caillou? Iron Défense, génial. Mur de fer, bah dis on s'éclate hein. Aujourd'hui on apprend beaucoup de trucs super utiles et super intéressants. Après charme... Mur de fer. Noix de coco, bah vas-y on reste. Par contre c'est vrai que tout à l'heure on n'a pas tué, donc là c'est sûr qu'on va pas tuer. Et on a 55 points de vie sur 77. Nature Power, qu'est-ce que ça va faire? Lance-flamme. Ah. Bah ça devrait aller du coup. Quand même on est à 31 points de vie, c'est pas très safe. On va switcher sur Rookie. Si jamais il nous renvoie du feu, on va augmenter notre attaque spéciale. Voilà. Et voilà, ça augmente mes attaques feu. Ça augmente pas mon attaque spé, je dis des conneries, mais ça augmente mes attaques feu. Du coup, un flammage ça suffit. Bon non, il a pas pris tant que ça cher, alors on va lui faire une haute feu. Puis on va pas être trop avare en PP parce que c'est plus comme si on était dans une grotte. Voilà, on peut taper. Ouais, on monte niveau 30. Ok, je resterai hors de ton chemin. Ah, c'est bien d'être un Power Ranger, les gens me respectent. Qu'est-ce que c'est? Ah, un rocher qui se force. Et en transe, donc ah, il était juste en train de fumer une clope. Quoi? On a trouvé notre leader, vraiment? On monte le chemin, je crois. Parce que c'était un Power Ranger, ce mec-là? Non, c'est peut-être juste un... je sais pas. J'ai pas l'habitude de rencontrer des Power Rangers et qui se battent pas, en fait. Ah, j'ai trouvé un arbre à baie. Une BO1. C'est un 45X45Y6. Ah, Pokémon sauvage. On n'a pas dit c'était quoi le délire du jour. Un perso de South Park. Donc on part sur un perso de South Park. Je me demande bien qui c'est que je vais rencontrer. Je crois qu'on est dans un endroit un peu volcanique, donc ça va peut-être être encore un Caninos ou Goopix ou un truc comme ça. Un perso de South Park, ouais, on va voir. Attention. Racaillou, oh putain, je suis déçu. Racaillou, merde. Oh. Bon bah... Attends, mais il risque d'exploser. Attends, je vais lancer une Pokéball tout de suite. Super Ball, go. Attends, mais j'ai peur parce qu'en fait, du coup... Si je switch sur Thierry, je veux pas risquer la vie de Thierry pour un putain de Racaillou. Bon bah ça va, il est rentré tout de suite. Heureusement, il est pas trop contrariant parce que... J'ai pas envie de risquer ma vie pour capturer un vieux Racaillou. Au niveau 25, et c'est un mâle.
Bon, j'ai pas très bien compris la description. En fait, j'ai limite envie de l'appeler Kenny parce qu'il explose et pouf, il est mort et voilà, oh mon dieu, ils ont tué Kenny. Le problème, c'est qu'il s'est tué tout seul. Donc ça marche pas. Mais comme je tiens pas beaucoup à lui, bah quand il mourra, je pourrais dire oh mon dieu, ils ont tué Kenny. Voilà, je vais l'appeler Kenny parce que je l'aime pas, voilà. Parce que je l'imagine déjà mort. Mais en vrai, bon, je vais probablement juste pas le prendre, hein, mais... Ah voilà, il me dit bon job. Ah, ils ont chopé le Power Ranger noir, je crois. Et il me remercie pour ça. Le garde qui bloque l'arène va être parti maintenant, je pense. Ah, prends ce cadeau, la CS05. C'est Éclatrock. Vous avez vu, ils ont enlevé Flash, c'était trop inutile. Ça peut permettre de casser les rochers, évidemment. Voilà, t'as besoin du badge de la ville pour l'utiliser. Bon bah du coup, je suppose que ça veut dire que le prochain truc qu'on pourrait faire, ce serait éventuellement d'essayer d'aller à l'arène, mais je crois qu'on a une zone encore où on n'a pas été. Peut-être même 2. Ah non, je pense pas 2, ce serait trop beau. Je rêve un petit peu. Ouais. Je voudrais bien aller au magasin. Tiens, je vais visiter une maison. Oh, il me donne la 7 et 20. Bah, j'ai bien fait d'y aller dans cette maison. Bon, je crois qu'il m'a dit que c'était un truc pour survivre à un coup, donc c'est peut-être ténacité, c'est pas très intéressant, mais c'est toujours ça de prix, quoi. Ah, la reine. Bon, attendez, mais je voulais au shop avant. Ah, voilà le shop. Bonjour. Ah, je peux acheter des Mining Peak. Ça y est, je peux acheter des Mining Peak. J'en ai acheté. Bon, attendez, je vais acheter des Hyperballs. Je sens que je vais me ruiner. Allez, j'ai 10 Hyperballs. Je veux bien racheter 10 Hyperballs. Si je peux, ouais. Allez, on va. Une hyper potion, j'en achète une, oui. Hop. Une super potion, ouais. Non, on repousse pas pour l'instant. Et de reste, on va tout dépenser en Mining Peak, on a des gros malades. Non mais... Je peux en acheter que 2, oh merde. J'ai plus d'argent, hein, c'est la dure réalité. Oh. Ah merde, ça y est, j'ai miné sans faire exprès, j'ai reçu de l'or. Bon, bah c'est pas ce que je vais faire en fait. Le problème c'est que je vais pas pouvoir longer les murs sans miner sans faire exprès. Je vais essayer de me retenir de faire... Ah. Je voulais voir comment s'appelait la zone où j'avais capturé Pikachu. Parce que j'avais pas regardé. Milo Catacombe. Oh putain. Alors... Je crois qu'à gauche, il y avait une deuxième grotte, donc je peux dire où elle est, si je la trouve. Oui. Alors, elle est en XXY22. Moi, j'aime quand même assez bien cette ville, elle est aérée. Ici, on est où? On est toujours à Phaselia Town. Je vais à gauche. Il y a un rocher qui se force. Donc pour l'instant, on peut pas passer, mais je crois qu'on peut aller en bas. Oui. Elle est où la sortie? La sortie. Donc tout à l'heure, on était sur la route 85. Et là, on est sur la route 78 qu'on n'a pas visité non plus. Hein. Vous êtes témoins. C'est le premier endroit de ma vie où j'avais craché. Ça a l'air sale quand je dis ça, mais...
Où mon jeu avait craché la dernière fois. Si je peux pas passer par l'eau, ma seule option est de repartir et de reprendre la grotte où je suis venue et de partir à l'est. Mais oui, mais là je suis pas venue pour repartir à l'est, je suis venue pour visiter les hautes herbes. Facelière ruine. Là c'est route 78. Ah, j'ai reçu du charbon, j'ai miné mon dernier truc sans faire exprès. Hein. Voilà. Et voilà, j'ai plus de mining peak. Et mon Pokémon, j'ai encore pas regardé c'était quoi mon délire prochain. Délire prochain. Un compositeur classique. Ok, le truc qui va probablement n'avoir aucun rapport avec quoi que ce soit, mais c'est pas grave. Allez, on est parti. Oui, c'est ce que j'espérais. Et c'est pour ça que je disais que ça aurait aucun rapport avec quoi que ce soit. Scorupi, c'est Rapion. Vous allez me dire, mais depuis quand on espère trouver des insectes et tout? Mais lui, quand il évolue, il est poison et ténèbres. Et il est plus insecte. Puis c'est surtout que c'est le Pokémon qui est propre à cette zone en fait. C'est pour ça que je suis super content. Thierry. Mais c'est devant lui aussi que mon jeu avait freeze, donc j'espère que ça va pas arriver. Grimace. C'est une femelle. Au niveau 22. Oh, il est plus rapide. Elle est plus rapide que Thierry. Elle veut pas dormir. Pin missile, c'est d'Arnué. Pourquoi elle est plus rapide que Thierry? C'est ouf ça. Je suis au niveau 41 et elle est au niveau 22 et elle est plus rapide que Thierry. Mais qu'est-ce que tu fous quoi? Ouais, elle nous mitraille et elle veut pas dormir. Hein. Ah franchement, limite, bah je pourrais peut-être la prendre à la place de Smogo. Après, l'évolution Ténèbres, ça va pas être équilibré avec Tyrannosif dans le futur. Pour l'instant, on n'en est pas là, quoi. Mais franchement, est-ce que elle est insomniaque? Il y a un truc? Ah non. Pour l'instant, il va être insecte et poison, je pense. Et après, insecte et ténèbres, je crois. Un Pokéball normal, ça devrait suffire. Ah bah non, pas du tout. Ok. Tu veux la Pokéball de qualité supérieure? Ah. Et ben voilà. Je suis contente là. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas été contente pour une capture. Et je vais réfléchir à nouveau au type et tout. Il vit dans des endroits arides et il creuse dans le sable. En ligne pour choper ses proies, mais j'ai pas trop compris pourquoi il y avait du suspecting. Peut-être qu'il creuse en ligne là où il suspecte qu'il a des proies. Alors comment je vais trouver un compositeur classique en rapport avec les scorpions et une femelle? Bah, je vais l'appeler Aléa parce que bon, j'en ai marre de réfléchir en fait, c'est trop long. Je vais peut-être rencontrer un ou deux autres Pokémon sauvages, tout ça. Ah ouais, bah putain, pomme de pique. J'avoue que j'aurais été un peu déprimée si j'avais rencontré un pomme de pique. Je me serais dit, qu'est-ce que vous voulez que j'en foute? Putain, il veut même pas mourir avec un jet de pierre. Meurs, va chier, va mourir. Oui, je sais, c'est pas très gentil ce que je chante. Voilà mon petit Scorpi. Je commence à tout chanter, sauf que je suis un peu fatiguée, je crois. Quand je suis fatiguée, je chante tout ce que je dis.
Ouais, bon bah... Il y en a, mais... Faut que je fasse attention à ma fatigue parce que... Ah, attendez, je vais peut-être pas rester en premier du coup. Ah vas-y Vermillon. Parce que je crois qu'ils sont de type insecte, tu devrais les brûler. J'ai envie de chanter, on devrait les brûler, hein, évidemment. Ah ouais, bah visiblement il y a plein de pommes de pique et de ça. Par contre j'ai peur que ça explose les pommes de pique. Peut-être pas rester ici en fait. Ramelos, bon j'aurais pas détesté. Oh, après on n'a pas besoin de Pokémon eau, c'est vrai. Ah non mais on va pas rester parce qu'on est faible à l'eau. On n'a pas Croc éclair donc. Non. Voilà. Bon, il y en a beaucoup visiblement. Attends, ok. Ah, j'avais une bête. Ah ouais. Mais alors il est pas insecte? Ah non, il est pas insecte. Bon donc il est déjà poison et ténèbres, il faut croire. Je me suis mélangé les pinceaux. Ouais, bon bah alors on se casse. Poison et ténèbres, ouais. Franchement poison et ténèbres c'est bien, je veux dire. Ah ouais mais je peux pas le prendre, je suis con moi. J'ai trop de faiblesse seule et ça me fait encore une faiblesse seule. Putain, j'avais pas pensé. Ah. Quelle connasse d'enculé je peux faire, bah merde alors. J'étais en train de me... Enfin j'avais vraiment envie de le prendre quoi. J'étais en train de me dire... Enfin j'étais un peu en train de m'emballer, de me dire ça va me faire un nouveau Pokémon, du changement... Le changement c'est maintenant, tout ça, mais en fait... Le type... Bah pourquoi l'infirmière... Oui, parce que j'appuie pas sur W. Voilà. Ça c'est moi, hein, je vais jouer pendant longtemps et faire beaucoup de choses, et résultat, bah j'appuie plus sur W, quoi. C'est triste de voir ça. Alors maintenant c'est l'heure du Pokédex. Alors aujourd'hui on va parler de Nirondelle. Parce que en fait, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais je l'avais complètement oublié. Bon, vous allez me dire, j'ai fait que 2 Pokédex, donc j'ai pas vraiment eu le temps de vous montrer à quel point je l'avais oublié, mais j'avais fait toute une liste de tous les Pokémon que j'avais rencontrés et dans quel ordre je voulais les faire en Pokédex et tout. Et Nirondelle, le petit Soifle, ben je l'ai complètement zappé. Donc là, je me suis dit, tiens, on va le prioriser. Donc c'est le Pokémon Mini-Rondelle, hein, c'est très original, hein, vous aviez déjà Roucoule qui était mini-oiseau et je crois qu'ils l'ont fait avec d'autres Pokémon, mais là, comme ça me revient pas. Donc lui, c'est Mini-Rondelle. Il fait 30 cm, donc il est encore plus petit que les précédents. Et 2,3 kg. Alors, bah oui, bah c'est un oiseau, quoi. Donc comme son nom l'indique, bah il ressemble à une hirondelle, mais vous inquiétez pas, je vais vous donner plus de détails. Alors il a un regard menaçant avec les sourcils froncés. Voilà, vous savez que quand on est sérieux, on fronce les sourcils. Ses yeux sont bruns. Il est bleu foncé avec le ventre blanc. Il a un col de plumes rouges donc bah, autour du cou, sinon je dirais pas que c'est un col. Il a aussi des plumes rouges sur le front. Il a un petit bec jaune. Il a des longues ailes qui dépassent à l'arrière de son corps. Et sa queue, c'est 2 grandes plumes bleues qui dépassent à l'arrière de son corps. Du coup, quand ses ailes sont fermées, ça fait un angle avec la pointe de ses ailes fermées et ses plumes qui remontent. Il a des pattes noires avec des griffes jaunes. Sur chaque patte, il a 3 doigts vers l'avant et un vers l'arrière. Le Pokédex dit qu'il mange des chenipotes. Les chenipotes, c'est des petites chenilles, un peu comme Chenipan et Aspico. Mais sauf que là, c'est des chenilles qui peuvent évoluer en 2 Pokémon différents. Mais bon, bref, c'est la chenille de la 3e génération. Donc il mange des chenipotes, mais il peut aussi manger des fruits. On le voit manger des fruits dans l'animé. Il n'hésite pas à se battre contre plus fort que lui. Il a vraiment ce côté téméraire et tout. Par contre, il pleure quand il a faim. Je sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans. Moi, je reconnais beaucoup de mecs que j'ai rencontrés dans ma vie, hein. Et il pleure aussi quand il se sent seul, c'est mignon. Bon, on a envie de lui faire des câlins, c'est dommage qu'il soit mort. Vous allez dire que je suis horrible, encore une fois. Donc il migre et recherche les climats chauds, ça c'est un peu comme les hirondelles, donc rien de particulier. Il aurait les mêmes stats que Goélise, Goélise qui, comme son nom l'indique un peu, est un goéland aussi de la 3e génération, sauf que lui, il est bon en attaque, alors que Goélise est bon en attaque spéciale, enfin ils ont inversé les stats d'attaque et d'attaque spéciale pour les 2 oiseaux, quoi.
Honnêtement, Nirondelle et Eledel sont beaucoup plus beaux, moi je trouve, que Goélise et Becky Pan, qui sont très... Enfin, Goélise, il est juste quelconque, c'est vraiment genre une mouette, quoi. Enfin, visuellement, moi je trouve que c'est une mouette, je sais pas trop à quoi ressemble un goéland, mais bon. Et ouais, c'est peut-être plus un goéland, parce que quand même, il est bleu, les mouettes, c'est pas bleu, mais bon. Et Becky Pan, bah, il a un énorme bec jaune. On dirait qu'il peut ranger des choses dedans. Enfin, en tout cas, il a surtout un regard avec des yeux ronds, très très niais, je trouve. Puis il a un petit corps avec un énorme bec, alors moi je trouve ça moche. Hein. J'aime pas les choses qui sont mal proportionnées. Bref, Eledel, lui, il est vachement beau, et Nirondelle, il est mignon. Et voilà, donc choisissez la famille Nirondelle et Eledel, et oubliez Goélise et Becky Pan, ils sont moches. Alors il y a des gens qui considèrent que Nirondelle fait partie des Pokémon qui témoignent d'un manque d'inspiration des créateurs, parce que bah, ça ressemble juste à une hirondelle. Mais moi, j'aime pas trop ce genre de théorie, parce que je trouve que c'est bien de faire des Pokémon sur tous les animaux qui existent. Puis les hirondelles, c'est quand même des oiseaux cool, quoi. Je veux dire, Roucoule, c'était un peu un pigeon, et voilà, puis Alphabec, je sais pas, c'est... Qu'est-ce que c'est, moi, un espèce de rapace de merde, enfin, un rapace de pique, c'est un vrai rapace qui ressemble à quelque chose, mais puis Alphabec, je sais pas trop de quoi il est inspiré. Bref, on avait des oiseaux assez nazes, moi je trouve, hein. Et bon, une hirondelle, c'est quand même beaucoup plus joli qu'un pigeon. Donc moi, je valide. Et je vois pas en quoi... Enfin, manque d'inspiration, je sais pas ce que vous voulez. Quelque part, s'ils reprennent des dragons et tout, c'est aussi des créatures mythologiques qui existent déjà, donc... De toute façon, on prend des choses de quoi d'autres gens se sont déjà inspirés, on les améliore, on les personnalise. Nirondelle, il a sa personnalité en mode j'ai les sourcils froncés, je fonce dans le tas, je suis courageux, tout ça. Je suis pas sûre que ce soit le cas de toutes les hirondelles. Après, je les connais pas personnellement, mais voilà. Donc moi, je pense quand même que bah, je vois pas tellement pourquoi Nirondelle serait moins inspiré que d'autres Pokémon. Je crois pas non plus que les hirondelles soient bleues. Enfin bon, il est pas non plus, c'est pas du copier-coller d'une hirondelle, donc... Pour moi, Nirondelle mérite d'exister, il est beau, il est gentil, je valide Nirondelle, aimez-le, c'est magnifique. En chemin, Sacha captura un hirondelle doté d'une forte personnalité. Alors dans l'animé, Nirondelle, ça a été le premier Pokémon capturé par Sacha à ON, et apparemment, il lui a fallu 74 épisodes pour évoluer. Bon, je pense qu'il l'a pas appelé dans tous les épisodes non plus, mais j'avoue que c'est un peu la loose. En plus, il évolue à un niveau assez bas, je sais plus si c'est 22 ou par là, donc normalement, la plupart des gens, je pense qu'ils ont plutôt un Eledel au début du jeu, quoi, mais bon, Sacha, voilà, c'est un loser comme d'habitude. Bien essayé, mais que feras-tu face à l'attaque lance-flamme? L'attaque lance-flamme? Hirondelle? Ça va, tu n'as rien? Bon bah je suis super contente d'avoir capturé Aleya, même si on la prend pas, bah ça me fait une rencontre sur deux qui me fait au moins plaisir, hein. C'est pas que je déteste les racailloux, mais bon, voilà, c'est banal, ça se trouve on en retrouvera d'autres et tout. Alors, quand on a un racaillou, on est quand même un petit peu déçu, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Dans le prochain épisode, on ira se faire la reine, je me rappelle plus de son type, mais le principal c'est que ça va bouger, qu'il y aura de l'action, voilà. Je suis toujours parmise de la grotte, avec le long moment de trop grand calme, hein. Donc maintenant il faut se fighter, il faut que ça tape, il faut que ça bouge, voilà. Bon, en attendant, comme d'hab, je vous dis à bientôt, salut.